Next épisode saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcast, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an 2, plus de débats, enfin plus ou moins, plus de respect, oh là là, désespoir, et plus de tout, pas plus d'humour en tout cas vu les forces en présence. Nous on est comme ça, et sachez-le, Annelise is back bitches. Annelise Keating, professeure de droit pénal et avocate renommée, entourée de ses étudiants plus ou moins fréquentables comme elle. Pour en parler, le fan numéro 1 de tout ce qui sort du cerveau tordu de Shonda Rhimes, Renan Cros. Bonjour. Bonsoir la France. Et pour croiser le fer, un nouveau que je vous interdis de bisuiter, Renan. Guillaume Nicolas, bienvenue. Merci, bonjour. Ne te laisse pas faire, tape fort, parle plus fort que lui, coupe-lui la parole. Enfin, voilà. La saison 5 de How to Get Away with Murder a démarré fin septembre sur ABC. La saison 3 est en cours de diffusion sur M6. Oui, un petit délai semblerait-il. Sous le titre Murder, le reste est dispo sur Netflix. On parle de cette série tout droit venue de Shondaland juste après l'info du jour. Arrivée ce vendredi d'une nouvelle série animée sur Netflix, série titrée, je cite, une tuerie réservée aux adultes, dont voici le pitch en bande-annonce. J'ai sélectionné 3 travestis dotés de capacités exceptionnelles. Allez les filles! C'est une femme? Un homme? Non! Moi, c'est les super dragues! Super Drag, c'est le titre, les aventures de 3 drag queens qui échangent grand sourire contre mou féroce pour s'attaquer au mal. Clients louches et attitudes bigotes s'attirent leur foudre pailletée et provoquent des twerks les plus éhontés pour faire reculer les préjugés d'un autre âge. C'est vraiment moi, je vous lis le pitch tel qu'il m'a été livré, mais t'as vu qu'elles vont quand même avoir un petit peu de boulot. Est-ce que vous allez regarder? Je suis pas sûr. Oh, ça a l'air génial. Alors, on est d'accord que c'est un pitch de mec bourré en soirée. C'est réunion créa chez Netflix. C'est une super idée. Putain, ce serait Michel. 3 drag queens, ils sont des super héros. Voilà. Mais non, ça a l'air marrant. Ça Non. ressemble un peu à comment ça s'appelle le truc avec les. Faut savoir que Charline fait des gestes. Elle a toujours cru que c'était de la radio. Donc là, elle a fait la danse des canards. Ça La met danse tout le monde des mal à canards. l'aise dans le studio. Non, Spy quelque chose là, le dessin animé pour les jeunes filles. Totally Spies? Totally Spies, c'est Totally Spies mais en drague un peu. D'accord. Moi, j'aime bien, Alors, moi, j'achète. je pose une question. Est-ce que les Totally Spies n'étaient pas déjà des drag queens? Non. Tu vas vérifier, vous Non. en êtes sûr? Oh oui, non. Bon, Non. je mets un doute. Je mets un doute dans C'est ton pas esprit. la même chose de Jerry, mais en Mais tout cas, les c'est ça. Totally Spies, non. Donc c'est non pour vous en fait. Bah, tu le vends mieux quand tu dis Totally Spies en drague finalement Voilà. Que le pitch de Netflix. Bisous les gars. On vous embrasse, Netflix. Eh bien écoutez, je vous propose de tous aller à Philadelphie et revenons aux bases de la série avec un rappel. Good morning. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your karma is out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annelise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, Parce que c'est long à écrire à la crème. Oui, c'est long. Hein, Attends, on va le dire. How to Get Away with Murder. Voilà, je vous propose un peu d'histoire. Carbone 14, ma passion. Retour dans le passé. Pourquoi est-ce que cette série vous a accroché dès le départ? Elle a démarré il y a quand même déjà un petit bout de temps. Guillaume, c'est Alors, toi d'abord, parce qu'après c'est il va moi te qui couper la commence. parole tout le temps. D'accord. C'est dégueulasse. Je vais essayer de tout caser en 15 secondes. Tu as 15 secondes. D'accord. La première saison m'a pas forcément happé d'entrée de jeu. Je pense que là, elle était encore en phase d'apprentissage. Elle essayait pas mal de choses. Il y avait le petit côté flash forward qui était assez intéressant et puis qui nous teasait un petit peu, mais elle en mettait beaucoup trop. C'est surtout à partir de la saison 2, quand elle a rectifié le tir, où là, elle est repartie dans une dynamique vraiment très très calibrée. Et c'est là que elle met tous les potards à fond. Et là, c'est pour ça qu'on accroche. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un crime et en fait, on passe dans la première saison son temps à revenir entre passé et présent sans savoir C'est le bordel. forcément. Ouais, c'est le un bordel. peu- C'est ça l'idée en fait de Shonda Rhimes depuis le début. Alors c'est pas une série écrite par Shonda Rhimes, c'est une série produite par Shonda Rhimes. Elle est écrite par, enfin en tout cas elle est showrunnée par Peter Nowak. Et c'est la meilleure série de Shonda Rhimes parce que c'est pas elle qui l'écrit en fait. Ce qui est quand même une bonne vanne. C'est pas sympa. Ben c'est pas sympa, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros il a repris tous les tics de la série de Shonda Rhimes. Je pense que Guillaume sera d'accord avec moi. Et en fait il en a fait un truc vulgosissime, putassierissime et donc délicieux. Tous les codes, on entend par là. Toutes les catégories de population représentées, Voilà. beaucoup de cul, Beaucoup de cul, beaucoup de morts. conversations traitant de cul au-dessus de gens morts, voire au-dessus de gens en phase de décès. Donc, je rajoute d'un montage alterné entre un coït
et une autopsie. Tout à fait. Plusieurs coïts, si je me trompe pas. Guillaume, tu vas me tenir. Eros et Thanatos. Eros et Thanatos, évidemment. Tu vois, il est plus classe que moi. Vache. Il est plus classe que moi. Que Donc, nous tous. ça baise, ça tue, ça se prend la tête, ça hurle, et c'est drama, et c'est tout ce qu'on a envie. Et ça cherche justement à s'en sortir, comme le titre l'indique. Comme le titre français ne Tout à le fait. dit pas, puisque je vous rappelle que Murder. ça s'appelle Murder. C'est comme si on avait résumé le crime était presque parfait d'Hitchcock par Crime. crime. Non, c'est Morandini, C'est- ça n'a aucun rapport. On peut pas Est-ce qu'on comparer n'est pas loin de Hitchcock. Morandini? Ah, bah, on si, est quand pas même. loin de Morandini. Oh quand non, même. non, non, la narration Mais est en- plus intéressante Bah, quand même. les jeunes gens sont saufs déjà, Déjà. ce qui est quand même pas mal. Et puis il n'y a pas Morandini. Et il n'y a pas Morandini. Non, c'est une série qui pue le cul, en fait, il faut le dire. Je sais pas, on va le dire, il y a le pue le cul, cette série. C'est-à-dire que ça n'est que des jeunes gens très très beaux qui font des choses très très illégales, voire très très immorales. Et ce qui est assez fort, c'est que de ce cocktail un peu putassier, elle et il, donc Shonda Rhimes et Peter Nowak, réussissent à tirer une sorte de leçon de morale sur l'immoralité qui est en nous. C'est-à-dire que c'est ça ce que raconte How to Get Away with Murder. C'est que au fond de nous, on est tous coupables et que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de chercher à ne plus être coupable. Parce qu'il y a quand même une intrigue vaguement polardisante quand même À au chaque départ. saison, à chaque saison même, parce que l'avantage de la série, c'est qu'elle renouvelle son énigme, son mystère à chaque saison. Elle tire pas en longueur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même mort qu'on va se taper pendant 3 saisons. Ils accumulent les morts. Ils accumulent les morts, c'est quand même vachement plus fun. Et du coup, c'est cette répétition qui rend le truc en plus addictif et très très excitant. C'est que plus on avance dans le récit, plus les personnages sombrent, et plus elles sombrent, plus elles deviennent passionnantes. C'est ça, c'est une sorte de descente aux enfers avec du cul et de l'alcool. Un dimanche après-midi. Chez Renan Cros. Et un personnage absolument fantastique, incarné par la merveilleuse, l'immense Viola Davis. Voilà. Comme en parler, c'est-à-dire que ça tient aussi beaucoup autour de sa personnalité, de sa capacité à abattre du jeu. Aujourd'hui, parce qu'elle joue très bien quand même. Oui, mais surtout, elle joue des trucs improbables. Ouais. Moi, il y a une des répliques, c'est la réplique qui m'a fait basculer en saison 1. À un moment, donc on va pas trop spoiler parce que je sais pas si vous avez vu la saison 1 ou pas, mais à un moment, il y a on peut partir du principe qu'on peut aller jusqu'à la 3 quand même. Hein. Oui, mais la 3, c'est bon. Il y a un moment, il y a Viola Davis qui dit à un personnage: est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ton pénis se retrouve en photo dans le téléphone d'une morte? Et je trouve ça génial comme phrase. Je rêverais de dire ça un jour. À qui dit-elle ça? À son mari? À son mari, effectivement. Faut préciser quand même, parce que sur un level Mais est-ce que j'ai déjà dit une phrase comme ça dans ma vie? Non. Bah, à moi, oui. Oui, c'est vrai. J'envoie souvent ce texto-là, Charline. Mais c'est quand même génial d'écrire sur un scénario: est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ton pénis se retrouve en photo dans le téléphone d'une morte? C'est tellement absurde comme phrase. Et elle le dit avec une classe, avec une espèce de côté drama. C'est très puissant. Après, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est que moi, j'adore la première saison parce que c'est un sommet de mauvais goût et qu'on est emporté. Mais plus les saisons avancent, plus en fait ça devient politique. À partir de la 3, c'est vraiment une série politique. Complètement. Oui, complètement. Bah, la 4 encore davantage, parce que là, on est vraiment avec la Cour suprême, avec une vraie enquête, enfin une vraie affaire de... On s'empare de faits de société. Oui, et puis les droits sociaux. La représentation des minorités par les avocats commis d'office. Non, la série, elle est assez forte et assez juste, mais après, c'est l'école Shonda Rhimes. Après, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'elle... c'est un peu comme The Shield. Ce qui se passe dans le premier épisode a toujours des répercussions au milieu de la 5e. Bah là, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui est toujours, en fait, le démarrage de la série a une sorte de tache d'huile qui se répand sur les personnages. Finalement, c'est shakespearien comme structure. On est bien d'accord, Charline? C'est shakespearien. Merci. Je sais pas, mais non, mais trop, c'est-à-dire que c'est là qu'on dit Eros et Thanatos, évidemment. But in English. Eros and Thanatos. Et elle est aussi très très bien entourée, il faut bien dire ce qui est. Sa galerie d'étudiants et ses sbires sont quand même tous, comme à chaque fois dans les séries produites ou inventées par Shonda Rhimes, il y a une galerie de persos à côté qui lui volent un peu parfois la vedette. Beaucoup même là, non? Maintenant, beaucoup. C'est-à-dire qu'en première saison, elle tenait sur Viola Davis. Plus maintenant. Maintenant, on est plus intéressé par les personnages. Par qui? C'est qui ton préf? Mon préf, je peux pas le dire, il est mort. Oh, donc maintenant il peut plus le dire. C'est le même que moi, c'est celui dont on a parlé voilà, tout à l'heure. exactement. Ouais. Un indice. Moi j'ai un indice. Sherlock. Ah, moi il jouait dans Harry Potter. Ah bah moi, non, mais tout le tien. Bah, moi il jouait dans Sherlock aussi. Ah d'accord. Bah oui, le garde. C'est le même. Voilà. C'est le même. C'est le même. C'est le On même. est tous sur le même. Et là, on fait une émission qui explique totalement l'auditeur. C'est ça qui est bien. Mais non, mais en fait, on peut. Encore une fois, on peut partir du principe qu'M6 diffusant la saison 3, on a le droit de spoiler jusqu'à la saison 3. Jules, qui réalise l'émission, nous fait non avec la tête en disant mais taisez-vous, bande d'imbéciles. Non, mais par contre, moi, je vais faire une réclamation. Il se trouve que dans ma vie, je suis également professeur et que je n'ai pas des. Le mec, je l'ai dit. Attends, on en est à combien de minutes d'émission? C'est Ross Geller, le mec. J'ai attendu 10 minutes d'émission quasiment pour le dire, et je suis extrêmement déçu de voir que chez Shonda Rhimes, les étudiants
sont belles gosses, sont beaux gosses, sont débrouillards. Moi, vu ce que j'ai devant moi, j'étais un peu déçu. Voilà. Si vous êtes étudiant de Renan-Cros, n'hésitez pas à vous manifester, à manifester toute l'affection qu'il mérite quand même. Parce non, mais je suis désolé, elle a une vision de l'Amérique et des étudiants qui n'existe pas. Il y a ce fameux couple, alors j'ai oublié leur nom, c'est Connor et l'informaticien Oliver. C'est un couple qui n'existe pas. Ils sont parfaits. Ils sont tous un peu parfaits. Il y a la méchante. Il y a il y a un truc, il y a une surperfection dans cette série. Si vous aimez les séries réalistes, il faut fuir en fait. Ça marche pas. Ah ben oui, mais c'est du soap. On peut pas demander à du soap d'être réaliste. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on. Plus encore. Je crois que c'est celle qui pousse le curseur encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un degré de suspension de l'incrédulité qui est quand même au maximum. Il faut accepter qu'un... relance d'un scandale. Pardon, mais... Alors, certes, dans Scandale, c'est de boire du vin avec une robe déjà dit. blanche. Sans se tâcher, ça n'existe pas. Bah là, c'est quand même tiens, j'ai tué quelqu'un. Si, j'allais le cacher dans le tapis. Enfin, voilà. Il y a des trucs... L'enrouler dans le tapis. Mais la force de cette série, c'est que justement de sauter comme ça par-dessus les haies de trucs improbables et d'arriver toujours à retomber sur ses pattes. Moi, c'est ça qui me fascine. Après, moi, j'ai l'impression qu'à partir de la saison 4, ça part un peu en toupie quand même. La 3 a atteint un paroxysme. Elle a vraiment été puissante. Celle-là parce qu'elle joue. Alors, elle a une gestion de son mystère qui est centrée sur un personnage, notre préféré, qu'on ne dira pas, qui est vraiment très intéressante. Elle a vraiment monté la pression le plus haut possible. Et là, du coup, elle était obligée de redescendre un tout petit peu. Ouais. Elle a un peu jumpé le shark, on peut le dire. Non, Elle a fait ce que beaucoup de séries n'osent pas faire. Oui. C'est du mystère autour de cette série. Regardez si vous voulez savoir. Oh, c'est de la SMR, c'est horrible. Et ça continue de te captiver. C'est-à-dire, ils t'ont un peu perdu, genre sur la 4 et 5. Elles m'ont pas perdu, mais du coup, c'est un peu quand on a été c'est un peu le syndrome post-Noël. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir eu ces cadeaux, mais du coup, maintenant, on est il nous parle de lui. moins excité. Il nous parle de lui, il a compris le principe de l'émission. Moi, je voudrais juste qu'on parle d'un épisode particulier, dont moi, je n'ai personnellement vu qu'une partie. C'est le crossover Scandal et How to Get Away with Murder. Oui. Moi, j'ai vu la partie qui se déroulait dans Scandal. Juste pour le plaisir de redire le nom. C'est dommage qu'elle se soit arrêtée cette série parce que rien que le nom ça nous faisait rire. Non, c'est bon, ça suffit. Le crossover était un peu raté, était un peu mou, sans intérêt. Ouais, sans intérêt. Surtout, enfin moi, ce qui m'énerve, c'est que Bonnie, donc Lisa Vale, qui joue Bonnie dans How to Get Away with Murder, a joué dans la première saison de Scandale, et donc ça m'énerve d'avoir un crossover alors que c'est pas possible. Peut-être qu'elle a une jumelle diabolique. Elle jouait une femme enceinte retrouvée morte dans de l'eau. Mais bien sûr. Et ben voilà. Est-ce qu'on dit pas noyée? Retrouvée morte dans de l'eau. Pardon. Alors on peut tuer quelqu'un et le mettre dans l'eau après. Ça veut dire que vous tuez quelqu'un, vous le traînez dans une mare. Vous êtes un canard. Non. Point. Pas du tout. Je tue quelqu'un, je téléphone à Renan-Cros en disant il m'arrive une galère, tu peux m'aider à le jeter dans la Seine. Alors déjà, je suis sur répondeur parce que je décroche pas quand on m'appelle. Mais non, mais on peut complètement tuer quelqu'un. Et saison 1 de Murder, l'étudiante meurt et est foutue dans le réservoir de flotte. Absolument. Elle n'est pas morte noyée. Ce qui veut dire que Shonda Rhimes ne se renouvelle pas sur la façon de tuer des gens. Exactement. On vient de soulever un lièvre. Surtout et Meredith Grey est à 2 doigts de se noyer dans Grey's Anatomy. Surtout que, donc du coup, dans Scandale, Lisa Vale est morte alors qu'elle est enceinte dans l'eau noyée ou je sais plus. Et dans How to Get Away with Murder, l'étudiante est morte dans de l'eau alors qu'elle est enceinte. On est en train de montrer à quel point Shonda Rhimes est une fraude. Eh bien, ne regardez pas cette série. Cette femme se moque de nous. Oh non, mais ça fait partie de ces séries un peu... Non, mais lâchons le mot, plaisir coupable. Alors, on a déjà fait un grand cas sur Grey's Anatomy. Non, mais il n'y a pas de plaisir coupable. Après, il est clair que How to Get Away with Murder s'adresse aux gens qui aiment le côté un peu extravagant de la série, le côté addictif. Par contre, moi, je trouve que ça marche pas à binger. Je trouve que c'est une série qui est trop rapide, qui va trop vite, qui est trop complexe. C'est fou. Moi, je suis fou de vous, Charline. Non. Oui. Non, ça se regarde pas à binger. Je suis gênée. Si, ça se... Non, je trouve qu'à binger, c'est incompréhensible. Ce qui est rigolo, c'est le moment des cliffhangers. C'est le moment où, devant la série, on fait « Ah putain !» Et il faut attendre. C'est ça. C'est un peu le plaisir masochiste. Sinon c'est... Ah oui, moi, je suis pas maso du tout. Moi, je sais pas, Guillaume. Enfin, moi, je suis complètement maso. Puis c'est le jeu de piste, en plus. On s'amuse à savoir qui va mourir. Parce que comme la série, elle égrène des petits indices à chaque début d'épisode, on se fait, alors, est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être machin? Est-ce que ça va être bidule? Et je trouve que c'est très dur, à mon avis, de suivre la série. Si on les a pas suivis au moment où c'est diffusé, et merci M6 de les diffuser avec maintenant 2 à 3 ans de retard, ce qui est quand même absurde. Il faut vraiment avoir fermé tous ces écoutilles des réseaux sociaux pour pas avoir été spoilé du fameux spoiler. Mais moi-même, je le sais sans l'avoir vu. Hein. Voilà. Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce que c'est pas la vie? C'est pas une mise en abîme de la vie? C'est insupportable.
Pourquoi je continue de le faire venir? Enfin, je fais venir des gens nouveaux, c'est pas pour continuer. Parce que c'est un contrat et que vous ne pouvez pas me virer. Vous touchez les subventions. Je fais comme ça avec la main pour l'empêcher de parler, mais ça ne marche pas. Shonda Rhimes, elle a toujours la vista, selon vous, ou ça commence à s'émousser un peu? Parce que tu parlais de système... La vista, qu'est-ce que vous entendez par la vista? La vista, la vida. Non, mais est-ce qu'elle a toujours le truc, en fait Et en fait, là, elle part pour Netflix, si je me trompe pas. Et je suis pas bien sûr que Netflix et Shonda Rhimes, ça marche. Ce qui est génial, c'est que Shonda Rhimes sur ABC... Il y a Elite, pardon. Oui, Elite étant une sorte de version hispanique de How to Get Away with Murder. Non, je ne vais pas. Non, Charline Roux, vous ne m'entraînerez pas dans une imitation espagnole qui me donnera des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. C'est vous, madame, qui transportez la haine. Bref, Elite, qui est une version Shonda Rhimesque d'une série d'un soap, mais par contre Shonda Rhimes sur ABC, ça c'est cool parce que ABC c'est quand même Disney, c'est quand même un peu conservateur, un peu catho tradi, tout ça, et elle arrive, elle fait on va mettre du cul partout, c'est ça qui est rigolo. Sur Netflix, elle a la porte ouverte, et qui dit la porte ouverte dit toutes les fenêtres, donc à un moment ça va être à mon avis trop long et trop... Bon donnez la parole à Eros et Thanatos là. Ça va me poursuivre. Guillaume, à ton avis, elle a toujours le truc? T'attends avec un peu d'impatience qu'elle risque de produire pour Netflix ou pas du tout? J'attends avec beaucoup d'impatience qu'elle va produire sur Netflix. Après, ce qui était rigolo, c'est qu'effectivement, l'avantage qu'elle avait avec ABC, c'est qu'elle écrivait avec une forme de contrainte. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais il le dit mieux que moi, en fait. Avec des limites. Là, effectivement, Netflix, on a un peu peur du chèque en blanc en disant « fais ce que tu veux ». Et là, je sais pas ce que ça peut donner. Et pousse les curseurs aussi, je pense qu'on attendait. C'est-à-dire que si elle faisait une série à la Bergman avec des gens dans une pièce qui discutent, on serait là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est-à-dire qu'on est... On ne regarderait pas, surtout. Je suis pas sûr. Ah, pardon. Prof de cinéma. Non, mais je pense que Shonda Rhimes est condamnée à pousser toujours plus loin ou à s'enfermer dans un système. Ces dernières séries For the People, si je me trompe pas, la série avec ses avocats, judiciaire, bon, ça c'est pas non plus extraordinaire. C'est sage. C'est Sage, The Catch qu'elle avait raté aussi, donc j'ai l'impression que How to Get Away with Murder, où elle s'est fait récupérer, donc, enfin en tout cas Peter Nowak a repris les rênes d'une série qu'elle n'a pas écrite, c'est un peu l'apogée de son système, et après quid? Mais est-ce qu'elle a encore la capacité à vous surprendre ou à vous choquer? Parce que c'est quand même ça à la base, le truc de How to Get Away with Murder, c'était wow. Moi j'ai envie de dire oui. Oui. Pas senti venir ce truc. J'ai vu un film qui s'appelle... Pardon. Quel enfer, ça coupe son micro s'il te plaît. Moi j'ai envie de dire oui, parce que sinon, dire non, c'est comme si on disait non au soap, en fait. C'est-à-dire que si on n'a plus la promesse que ça aille dans tous les sens, que ça monte très haut, que ça surjoue en permanence, que ça surréagit. Enfin, c'est l'archétype du soap. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui détestent How to Get Away with Murder adorent Game of Thrones, alors qu'en fait, c'est quasiment les mêmes ressorts. Sauf que dans Game of Thrones, il y a des dragons, et on parle de Dothraki, mais c'est quasiment la même chose. C'est des... Ah, quoi? Ah bon? Oh là là! Bon, voilà, c'est la même chose. Sauf que là, c'est avec des cadavres, des gens qui se roulent des pelles et qui se roulent... tout court dans des trucs bizarroïdes. C'était ton imitation de Jon Snow, ça C'est ça. Avec Louis de Funès dans le rôle de Jon Snow. Rendez-moi mon vélo. Non, ça c'est Bourvil. Voilà. Prof de cinéma. Écoutez, devant ce carnage absolu, je vous propose, je vous demande d'ailleurs une recommandation, plus ou moins en rapport avec How to Get Away with Murder. Search Party, qui est la version comédie de How to Get Away with Murder, qui est drôle, qui est... C'est un peu comme si on avait qu'on avait refait How to Get Away with Murder, mais en étant sérieux et en se disant « Ah, ça va pas être possible, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et elle répond petit à petit aux différentes questions. Murder, ils s'en foutent, ils vont à fond, c'est complètement... ça n'a pas de sens, mais c'est pour ça qu'on regarde. Search Party ramène du sens. C'est vachement bien, Search Party. Je reco la reco de Guillaume. Moi, c'est Elite. La série, sérieux? C'est Elite. Oui. Elite, c'est un plaisir coupable. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, on est sur du soap inconséquent, même parfois assez dangereux dans la manière dont il traite certains thèmes. C'est un peu olé olé, voire même caliente. J'en ai sur une thématique espagnole. Bien sûr, évidemment. Et j'ai voulu qu'il y ait des chorizo, mais j'ai pas réussi. Castagnette, je te tape. Évidemment, ça casse pas les castagnettes, mais en même temps, il y a vraiment un truc assez addictif. Ça, pour le coup, ça se binge, ça se regarde. Vraiment, c'est une série gueule de bois. C'est une série bout du roule et gueule de bois, c'est-à-dire qu'on est vraiment en une sorte de... Voilà, dimanche après-midi, Élité. C'est dans les classements chez Netflix. Catégorie bout du roule et gueule de bois. Élité. Et vraiment, c'est Casa des Papelesques en version Shonda Rhimes. C'est très chouette. Il y aura une saison 2, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Voilà, ça se regarde. On en parlera la semaine prochaine. C'est vrai? Si tu peux ne pas me très bien.
les infos pas fraîches que je vais donner la semaine pro. Ça m'arrange. Je sais pas si je serai là la semaine prochaine. Bah, il y a peu de chance. Moi, on me demande jamais de reco, mais je m'en fous, je vais en donner une. Damages. Juste en rapport à la première saison de How to Get Away with Murder, Damages. Beaucoup moins soap, beaucoup moins cul, mais quand même mais bien... plus de Glenn Close. Ouais. Elle a servi d'inspiration à How to Get Away with Murder. Évidemment. C'est une inspiration entre Damages et La Revanche d'une blonde. Les Gali blondes avec avec c'est Marocco, les Gali blondes pour tous. Meilleur film du monde. Tu vois, il est quoi. Guillaume, Nicolas, merci beaucoup. J'espère que tu reviendras. Je m'arrangerai pour pas te mettre avec évidemment Renan Cros. C'est gentil. Merci aussi, hein. Même toi. Merci. À la semaine prochaine. Du coup, parce que je crois que t'as laissé ton rond de serviette. Ça s'appelle un contrat. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain à la même heure.